Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue au Game Fair 2025. Je viens d'arriver, il y a pas mal de monde et le temps a l'air plutôt sympa pour nous. Il fait assez bon mais c'est nuageux aujourd'hui contrairement à hier. Donc voilà, on va se régaler. Je vous emmène avec moi. Bon, on se retrouve avec Loïc du Canard Français. Comme d'habitude, encore merci Clem de ton passage ici au Game Fair. Donc le dernier passage c'était au salon de la chasse et de la faune sauvage à Mantes-la-Jolie. Et que c'est effectivement, et là j'ai pris un peu la devant. D'habitude c'est Clem qui vient me voir, qui est encore venu nous voir effectivement avec vraiment grand plaisir. Mais parce que j'ai une petite surprise et je vais lui donner en live. Ne bougez pas, j'arrive de suite, c'est juste là. Et une veste softshell avec le logo de Clem. Pourquoi? Parce que c'est un cadeau de sa maman. Non, c'est vrai? On était un peu de mèche avec sa maman. Elle m'a dit, est-ce que tu peux faire une belle veste softshell de Canard Français avec Clem Hunt et tu lui donneras quand il passera au Game Fair. Donc c'est chose faite. Excellent, bon bah voilà merci. Mon poulet. Merci maman. Je t'en prie. Merci Loïc. Merci maman. Et puis avec grand plaisir. Et puis bah, comme d'hab, on se dit à bientôt ici chez le Canard Français, Game Fair et Salon des Migrateurs 6 et 7 juillet à Caillé-sur-Mer. Comme d'hab, à la maison. Le rendez-vous évidemment chez vous, à domicile. À la maison. Voilà. Bon bah merci Loïc. C'est un grand plaisir. Un bon salon. T'en prie à toi aussi. Bonne journée. Ciao. Salut. Voilà, encore un grand merci Loïc pour cette magnifique veste. Et puis voilà, vous pouvez voir un petit peu tous les articles du Canard Français que vous pourrez retrouver en lien en dessous de la vidéo dans la description sur le site Le Canard Français. Et vous avez toujours également les 10% de remise avec le code ClementLCF, voilà, que je vous affiche juste ici. Bon, maintenant je suis avec Alex et Margot, on est au stand Seekers Outdoor. Exactement. Donc, votre nouvelle marque. Exactement. Vos projets. Tout à fait. Donc vous êtes arrivé au Game Fair hier, avant-hier pour vous installer, j'imagine. Ouais, c'est ça. Donc grosse journée de chaleur hier, plus. Ouais, carrément. Hier 36, c'était un peu compliqué. Là aujourd'hui, il va faire 30. On va avoir l'impression d'avoir froid. Là. Voilà, on sera un petit peu mieux. On espère qu'il y aura du monde. Carrément. Tu peux nous présenter un petit peu du coup la gamme? Qu'est-ce que c'est carrément. Seekers Outdoor? Bah merci de passer déjà Clément au stand. Ça fait maintenant quelques années que tu passes et qu'on se voit sur les salons. Avec plaisir. Donc voilà, Seekers Outdoor, c'est un site qu'on a ouvert avec Margot du coup pour vous proposer les vêtements, les équipements et les accessoires qu'on utilise toute l'année, parce que vous êtes nombreux du coup à voir ça sur nos vidéos, à nous demander où est-ce qu'on peut se les fournir. Donc là maintenant c'est chose faite. Je vais vous présenter juste rapidement ce qu'on fait. Donc on a d'abord la marque Chevalier, qui est une marque suédoise, qui propose en fait des vêtements techniques, relativement habillés et très élégants, avec des designs assez originaux. Donc voilà, on a vraiment toute une gamme, que ce soit femme ou homme. Après, on fait aussi, ça vous les connaissez très bien, les sacs à dos Vorn, donc sacs à dos techniques, avec un logement pour l'arme ici et un détachement rapide. Ça c'est vraiment ce qui fait leur différence par rapport aux autres sacs à dos en différentes contenances. Si vous vous rappelez bien, on les avait présentés dans une vidéo il y a 2 ans au Game Fair. Ah oui. Vous étiez déjà avec Vorn. C'est ça. Et maintenant vous les vendez sur votre stand. Voilà, exactement. C'est quand même joli, et on en a équipé, pas mal de chasseurs. Et après, ensuite là on part plutôt sur la marque Alaska. Donc là c'est plutôt le technique avec un super rapport qualité-prix, des designs aussi vraiment très originaux au niveau du camo. Ça plaît beaucoup. Pour la battue bien sûr en orange ou en camo pour tout ce qui est approche, affût. Après on a aussi également une gamme femme chez Alaska. Il y a quasiment tout en femme. Et notre marque du coup avec des designs assez originaux, voilà, rire, chasser, bien manger, ça c'est un petit peu ce qui nous anime à la chasse avec le petit Seekers Outdoor devant. En t-shirt, en polo, en sweat aussi, on fait des suites classiques avec les mêmes designs au dos. Donc ça c'est aussi pour pouvoir que les gens s'équipent de Seekers avec un budget restreint et pour autant des vêtements de qualité et représenter la marque un petit peu globalement. Puis on fait un petit peu, alors sinon si j'en parle pas je vais me faire avoir, on fait un petit peu de déco aussi, des choses originales, voilà, des petits coussins, champagne, des planches à découper. champagne, voilà exactement. On fait plein de petits... Le bocal à douille, alors ça grand succès puisqu'on mettait toutes nos douilles au fur et à mesure de la saison et il y a beaucoup de chasseurs qui le font aussi. Et donc voilà un petit peu ce que vous pouvez retrouver sur le site. Et on a lancé une nouveauté, alors ça j'en parle quand même. On lance un trépied. Du coup c'est un trépied carbone, vraiment tout en un. Vous pouvez à la fois, donc bien sûr, attacher votre arme avec la pince qui est vendue avec, ou potentiellement un appareil photo. Il y a un adaptateur qui est fondu avec pour appareil photo, longue vue, jumelles, etc. Donc ça c'est une grosse nouveauté. Il y a un prix promo là jusqu'on va dire fin juin. Et après il passe à un petit peu plus cher, donc profitez-en. Et voilà, pour l'affût, l'approche ou la photo, c'est vraiment hyper complet.
Voilà, donc on peut tout retrouver en ligne, j'imagine? Ouais, exactement. Tous les produits qui sont là, ils sont également en ligne sur le site sicassoutdoor.com. Juste en description. Et ce qui est super sympa, c'est que tous les vêtements ici, Alaska, Chevalier, etc., c'est des vêtements que Alex et Margot ont testés. Exactement. Donc sur les salons, ils peuvent vous en parler, même sur les réseaux, si vous avez des questions ou quoi. Tout à fait. C'est vraiment sympa d'avoir lancé ça et d'avoir testé vraiment les produits que vous vendez. C'est effectivement le principe du site. On a testé, approuvé les produits et on les connaît, on sait du coup quel produit va être utile pour telle utilisation ou tel type de chasse. Donc du coup, ça vous permet d'être sûr en achetant et même on connaît les tailles, etc. Donc voilà. N'hésitez pas sur les réseaux ou sur les salons à faire un petit tour. Merci Alex. Merci Clément de ton passage et puis à bientôt. Oui, à bientôt. Et comme tous les ans, on se retrouve au Ball Trap VIP avec tous les influenceurs. Encore un grand merci à Baudouin pour cette invitation. Vous allez voir tout de suite ce que ça a donné. Alors là, on est au Ball Trap VIP, juste ici. J'ai tenté ma chance, j'ai perdu. J'en ai cassé que 1 sur 3, alors que c'est des plateaux vraiment qui partent devant nous. Mais bon, à chaque fois je les rate, donc c'est pas bien grave. Sinon, il y avait un joli petit Frankie à gagner, celui avec lequel on tirait du coup. On va suivre le concours et puis on va voir qui gagne. Voilà, et félicitations à Edouard qui a réussi à résister à la pression et qui a gagné ce concours et ce joli fusil. Voilà, également une petite pensée pour Rémi, donc, qui est un fidèle chasseur, qui a malheureusement à cause d'une maladie perdu ses doigts en partie. Et donc voilà, pour lui racheter des prothèses et qu'il puisse revenir à la chasse comme il se doit. Voilà, chaque don compte, donc il y a une petite cagnotte qui a été créée par sa famille. Je vous mets le lien en description juste en dessous. Et puis voilà, chaque don compte, n'hésitez pas à donner même juste un petit euro. Voilà, merci à Bruce pour ce beau geste. Bon alors maintenant je suis avec Félix. Bonjour Félix. Salut, ça va et toi? Très bien. Je ne sais pas si vous savez suivi un petit peu, donc Félix c'est celui qui fait la chaîne Sauvage Media. Exactement. Ça. Tu peux nous résumer rapidement ta chaîne? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton but? Sur la chaîne, j'essaye de traiter de tout ce qui tourne autour de la chasse, que ce soit les armes, que ce soit la venaison, que ce soit les munitions. J'aime bien l'idée que la chasse ne soit pas résumée uniquement à un tir. C'est une histoire, c'est une approche. Et voilà, moi j'essaye de raconter l'histoire parfois d'une marque, l'histoire d'une chasse. Voilà, il faut raconter des histoires, c'est pas uniquement un tir. Voilà. Donc voilà pour la présentation brève de Félix. Et aujourd'hui, je suis venu le voir pour quelque chose d'assez particulier. Je pense que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux. Si vous n'avez pas vu, c'est l'occasion de découvrir le fameux Quick Quick. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur le Quick Quick? Je peux t'en parler. Attends, j'ai même mieux. Tac. Parce que pour en parler, j'ai besoin de ça. En fait, l'idée de Quick Quick, elle est née après la vidéo de quelqu'un dont j'ai pas tellement envie de faire la pub, qui a filmé en début de saison dernière des chasseurs en train de tourner la tête d'huîtrier épi et qui étaient très contents de faire ça. Et effectivement, moi ça fait longtemps que j'avais fabriqué un pic pour achever proprement les oiseaux, sauf que c'était pas adapté. C'était pas adapté parce qu'il n'était pas rétractable et on pouvait pas l'avoir dans la poche. Et quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, ok, c'est cool, on peut continuer à faire ce qu'on peut, on peut continuer à les... Bref, j'ai pas envie de rentrer exactement de la façon dont on achève les oiseaux parce que je trouve que c'est jamais très glorieux. Et du coup, j'ai voulu adapter le pic que j'avais fait pour moi, j'ai voulu l'adapter à tout le monde. L'idée de ce pic, c'est de faire une mort cérébrale instantanée. Ça veut dire que tous les oiseaux ont ici un trou qui s'appelle le foramen Magnum. Et en fait, l'idée, c'est de venir... Alors là, la tête de l'ABK, c'est un petit peu abîmée parce qu'elle est tombée plusieurs fois. Mais voilà, il ressemble à ça. Le trou est à peu près comme ça. Et là, c'est un trou pour une bécasse, donc c'est relativement petit. Mais l'idée, c'est de venir avec ce poinçon, trouver ce trou-là, où se trouve la moelle épinière, et venir l'insérer et faire quick, quick, d'où le nom du couteau, un tour à droite, un tour à gauche. Et en fait, on fait une mort instantanée. La mort, elle est directe. Évidemment, après, il y a des soubresauts, c'est normal, c'est les nerfs.
Mais l'idée, c'est on plante un tour à droite, un tour à gauche, et l'oiseau est mort instantanément. Et c'est voilà, il n'y a pas de souffrance, il n'y a rien, et on est sûr que l'oiseau ne va pas se remettre à bouger une fois qu'on l'aura mis dans notre carnet derrière. Voilà. Il me semble que c'est quelque chose qu'on n'a pas vu, parce que voilà, ça reste un couteau. Donc, tous les chasseurs, tu as un couteau dans la poche à chaque fois. Même là. On a tous on a tous un couteau quand on chasse. Et ben voilà, là il y a un couteau, et surtout, moi j'encourage les gens qui l'ont acheté ici aujourd'hui ou qui vont l'acheter à s'en servir et à le montrer à leurs copains. C'est-à-dire que quand il y a un oiseau blessé, ne laisse pas faire ton voisin, ne laisse pas arracher la tête comme on peut voir. Prends-le, montre-le, et pour l'avoir essayé, c'est quand même vraiment cool quand on l'a essayé de voir à quel point ça peut finalement être une action propre. Vous savez tous à quel point c'est désagréable d'acheter un animal, donc autant le faire le plus rapidement possible et le plus proprement possible. Donc voilà, maintenant vous avez la solution. Donc on peut retrouver ce petit objet sur les prochains salons, j'imagine. Ouais, ce sera sur le salon des migrateurs et sur le salon Terre de Chasse qui sera fin août. Voilà. Et il y a une boutique en ligne aussi qui va normalement ouvrir début août. Et la boutique en ligne, donc je mettrai en lien dès qu'elle sera sortie. Voilà. Ce sera probablement quickquick.fr ou quelque chose. Quickquick.fr. Merci Félix. Merci Clem, c'est cool. Merci beaucoup. Bon, nous voilà dimanche matin. Il y a un petit peu moins de monde, quoique là je suis sur la brocante et il y a pas mal de monde. Je vais vous emmener faire un petit tour. Et voilà, il fait un petit peu moins chaud, on est quand même bien mieux. Je vais vous emmener avec moi pour ce deuxième jour. C'est parti. Donc maintenant je suis avec Soria, donc des trompes de Miançon, c'est bien ça? C'est ça, Miançon. Voilà, de Miançon. Moi j'aimerais bien me lancer un petit peu dans les corps de chasse. Donc tu m'as expliqué un petit peu comment ça se passait, Ouais. donc les différents modèles. Est-ce que tu peux nous redire un petit peu les 2-3 types de modèles qu'il y a et par quoi on peut commencer? Ok, sans problème. Alors, on a des lourdes, des semi-légères et des légères. Voilà. Et c'est bien de commencer par une lourde ou une semi-légère. Voilà, il y en a qui s'entraînent. Parce que tout simplement, ça permet d'acquérir des techniques physiques, respiratoires qui sont vraiment intéressantes pour après, pour la progression. Les lourdes, voilà, il existe plusieurs modèles qui sont esthétiques purement. Ouais. Mais après, il y a des semi-légères aussi qui permettent d'avoir sa trompe plusieurs années quand on a progressé. La lourde est très bien pour démarrer, la semi-légère est très bien pour démarrer. Et ensuite, on passe sur des modèles où on peut faire plus de choses. Voilà. Bon, un grand merci pour ces explications. Et voilà, après, essayez de vous renseigner auprès de vos fédérations pour vous entraîner en groupe, c'est quand même plus sympa. Ouais, c'est plus sympa. Et puis voilà, moi je vais essayer de m'y mettre, donc on va voir ça. Je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup Soraya. Mais avec plaisir. Et puis bon quelqu'un. À la prochaine. Salut. Bon alors, comme tous les ans, on se retrouve avec Marius. C'est ça, bonjour à tous. C'est ça. Comment tu vas Marius? Bah écoute, ça va très bien. Là, je suis en train de faire donc une petite animation sur le pas de tir de Maltrap de chez Browning, où on a un challenge de casser 3 plateaux en 3 cartouches. Et si vous réussissez, vous gagnez un four Winchester. Voilà, donc chaque année, il nous ramène un petit défi, un Bah nouveau voilà. défi. Tu vas essayer quoi? Alors j'ai pas le temps malheureusement cette année, vu la queue qu'il y a, Ah, il j'aurais demande, pas le temps de passer. Ça sera qu'il y a du monde. Mais non, ça avait l'air vraiment sympa, ça a bien marché hier. Ah ouais, il y a beaucoup de monde. Ouais. Donc là on est dimanche, il fait un peu plus frais, il y a Ouais. un peu moins de monde. Ouais, Mais bah là, hier, il y a, je pense que pour les derniers il y a- d'accueil, il y a 1h30 d'attente, je il y a pense. quand même une bonne petite file, Ouais, hein. ouais. Donc voilà. Bon bah merci Marius. Bah, merci super à toi. sympa. Et puis à la prochaine. Bah à la prochaine. Salut. Bon, je suis maintenant avec Nicodème, que j'ai rencontré, qui est un fidèle abonné, Oui, qui fait également des vidéos sur YouTube. Donc c'est quoi ta chaîne? Frère des Bois. Frère des Bois, voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qu'il fait, c'est très sympa. Il a fait des vidéos aussi sur le salon de Mantes-la-Jolie notamment. Oui, Et là, je l'ai croisé, il est en stage.
Donc on stage chez Europe Chasse. Chez Europe Chasse, chez ECP. Et donc tu vas nous présenter... je vais vous présenter le sac Vorn qui est un super sac pour la chasse, par exemple en montagne et dans plein d'autres endroits. Franchement, c'est super efficace. Ça vous permet de protéger la carabine et le fusil de vraiment n'importe quoi, c'est super léger. Donc je vais vous montrer ça. Allez, petite démonstration. Alors, il faut savoir que c'est un sac qui permet de caler la carabine ou le fusil. Là, en outre, j'en ai un en bois. J'ai une carabine en bois pour pas l'abîmer. C'est un sac surtout qui va protéger du coup la carabine, qui permet du coup de vraiment la caler pour pas qu'elle tombe. Là, je peux la secouer dans tous les sens, ça va pas tomber. Et pourtant, si je tire sur la petite sangle ici, clac, là, il y a des petits crochets qui vont s'enlever et j'ai plus qu'à la sortir comme ça. Donc ça, déjà, c'est super pratique. Et ensuite, pour la remettre, rien de plus simple, j'ai juste à faire pivoter le sac dans ce sens-là. Et je fais passer la carabine ici. Et voilà. Ensuite, j'ai plus qu'à fermer les deux clips. Un là et un là. Et voilà. Là, vous êtes prêts à y retourner. Ce sac, il coûte actuellement 359 €. Il y a 10% de réduction sur le salon. Et il existe également en version 12 litres et 45 litres. Voilà. Merci de m'avoir écouté. Super, bah merci Nicodème pour cette présentation. Salut les gars. Et puis Salut. Et puis voilà, il y a tout le monde qui s'ajoute, ça commence à être la foire, mais du coup je vous mettrai le lien de Chasse Europe Europe Chasse en description. Et puis vous pourrez aller voir un petit peu tous les sacs Vorn et puis tout le reste. Ouais. Merci Nicodème pour cette présentation. Merci Clément. Et puis à une prochaine. Merci. Bon, maintenant je suis avec Feliu. Salut Feliu, comment tu vas? Bah écoute, merci Clément de passer sur mon stand, c'est très gentil. Et non, malheureusement, je suis désolé, le son de la vidéo n'a pas fonctionné. Je suis vraiment dégoûté parce qu'on avait dit des choses assez sympas. On avait notamment parlé des shotcams qui reviennent et qui devraient être autorisés bientôt en France. Donc voilà, je vous mets le lien en description vers la boutique Rêve de Chasse si vous voulez aller voir un petit peu tout ça. Et puis voilà, encore désolé Feliu de t'avoir fait perdre ton temps là-dessus. Mais voilà, c'est des choses qui arrivent et puis c'est tout. Voilà, la vidéo de ce Game Fair 2025 se termine. Merci à tous de l'avoir regardé. Un grand merci à tous ceux que j'ai pu rencontrer sur le salon. J'ai vraiment passé un bon moment. Désolé encore à Feliu, on aura passé un super moment, notamment le samedi soir. Désolé pour les problèmes de vidéo. Désolé également à Étienne de la vidéo de Swarovski, pardon. Voilà, là, ça a fait pareil. Le micro a bugué, donc j'ai pas mis la vidéo. On avait notamment parlé des longues vues, qui c'était très intéressant, donc on essaiera d'en reparler une prochaine fois. Je prolonge un contrat avec Swarovski encore une année, donc voilà, je vais vous faire découvrir du matériel encore. J'ai également d'autres choses à vous annoncer au cours de la saison. Voilà, on se retrouve notamment, j'espère que vous serez là au salon du château de Miroir. Voilà, c'est un nouveau salon qui a été créé l'année dernière, c'est en Belgique. Voilà, il y a plus de 6000 visiteurs l'année dernière, une centaine d'exposants. Il y en a pour la chasse et également pour la pêche. Donc voilà, j'espère vous retrouver là-bas le 30 et 31 août 2025. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite à tous une bonne saison d'approche pour ceux qui la pratiquent. J'essaierai de vous faire une vidéo également à l'approche, si je vois pas mal de choses, mais j'en doute pas. Voilà, à la prochaine, merci de m'avoir écouté.